Bienvenue ici à Tignes, une station qui veut devenir 100% éco-responsable. Ça veut dire quoi? Eh bien, on va tout vous dire durant les prochaines minutes. On vous parlera également du concept de Spring Break et on zoomera également sur différentes activités familiales que propose la station. Ça vous dit? Eh bien allez, suivez-moi, on y va. Showbaz, Cédric Beaufaille. Ce départ, c'était de la mise en scène, hein. N'oubliez pas, on ne skie jamais sans son casque. Et sur les pistes, attention à l'abus d'alcool. D'ici quelques minutes, on va également jeter un petit coup d'œil sur les différentes offres gastronomiques de la station. Et il y en a quelques-unes. Mais avant ça, un petit peu de sport avec une expédition Cobra. C'est de la luge un petit peu intensive. Mais avant ça, et histoire de se mettre dans le rythme, direction la forêt des Bosses avec une balade en raquette, une balade nocturne. Après Covid, où l'activité raquette a pris un peu d'ampleur, et nous avons proposé au sein de l'école de ski des sorties nocturnes qui nous permettent de découvrir la nature autrement, sans le bruit de la journée. Donc on a des raquettes, des bâtons, on part marcher pendant 1h30, 2 heures en extérieur pour voir des paysages somptueux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir la journée, avec des reliefs différents en fonction de la lune par exemple, et on peut parler des étoiles, on peut parler de la neige et de la vie animalière qui se situe, qui se sort en fin de compte plus la nuit que la journée. C'est le ciel qui est souvent très beau à voir, le ciel avec la lune, avec les étoiles, et le contraste ciel-nuit et le blanc de la neige qui reflète effectivement une luminosité assez dingue. C'est vraiment pour tout le monde, d'autant plus qu'on s'adapte complètement à la personne, aux enfants qu'on peut avoir, et on va gérer en fin de compte cette balade en fonction des gens. Et de là, on fera peut-être un tour moins grand, ou nous marcherons peut-être plus doucement, mais il n'y a aucune... il faut un effort physique, mais il n'y a aucun rapport de chronométrage qui permettrait de mettre les gens en défaut pour faire cette balade. C'est surtout une vision de sortir marcher un peu dans la nuit. L'idée de venir avec des mood boots n'est pas très bonne. Venir avec une bonne paire de chaussures comme on marche est beaucoup plus agréable. Comme d'avoir une bonne paire de chaussures d'été pour marcher en sentier, quoi. La raquette, ça ouvre l'appétit et ça tombe bien. À Tignes, l'offre gastronomique est plutôt variée et assez importante. Et il y a chaque année des nouveautés, comme ce bar ici, plus qu'un bar d'ailleurs, le Basurto. Jo, c'est quoi la spécificité? La spécificité du Basurto, c'est un peu de Colombie à Tignes. C'est un peu de Colombie, c'est un peu de chaleur à 2100 mètres d'altitude. On vient là pour manger, boire, danser, se faire plaisir. Et c'est vrai que ça change un tout petit peu des traditionnelles raclettes, fondues, tartiflettes. On adore la raclette, on adore la fondue, on adore la tartiflette. Mais un peu de chaleur, ça fait du bien aussi. Alors question, il y a un Basurto également à Paris. Oui. Pourquoi Tignes? Pourquoi Tignes? Pour le cadre, parce que Tignes c'est magnifique, parce que ça nous ferait vraiment plaisir d'être là, parce que les Tignards nous ont accueillis les bras ouverts. On ne peut rien demander de plus, c'est parfait. Alors question pratique, il vaut mieux réserver? C'est conseillé, toujours conseillé de réserver, comme ça vous êtes sûr d'avoir une table. Mais au pire, même sans réservation, on vous accueille, on a un bar, on a une petite estrade, il y a toutes les solutions. En clair, si vous partiez faire l'expédition Cobra qu'on vous présente dans quelques secondes, eh bien vous réservez juste après pour venir vous détendre ici au Basurto. Merci Jo. Merci à toi. C'est une piste de luge de 3 km sur une piste de ski, le long d'une piste de ski. C'est une activité assez sportive, ça dépend des conditions. Avec beaucoup de vitesse, bah oui, c'est assez raide, donc on prend assez vite de la vitesse. C'est de 17h30 à 19h30. C'est ludique, oui. Après, c'est engagé. C'est pas une activité familiale. Ça peut être familial si t'as envie que ça secoue un petit peu. C'est bien encadré, mais c'est pas sans risque. C'est comme le ski, c'est pas sans risque. Bah, vous êtes sur votre luge, vous êtes sur la luge, c'est assez raide, c'est dans le noir avec une petite frontale. Donc si tu contrôles mal ta luge et que tu fonces dans quelqu'un, oui, ça peut être dangereux, mais on dit aux gens de ne pas s'arrêter en plein milieu de la piste, on dit aux gens de garder des distances de sécurité. Mais ça reste une bonne expérience qui est immortalisée à la fin par une photo. Oui,
Ils sortent du tunnel, ils ont une petite photo souvenir à retrouver en bas. C'est un peu rock'n'roll, mais on vous le conseille. Allez, on change de sujet complètement, mais un sujet très sérieux et vraiment important à évoquer, puisque les conséquences, il y a des enjeux cruciaux évidemment. Olivier Duc, bonjour. Bonjour. On va parler de Tignes et de son objectif de devenir une station 100% éco-responsable. En quoi c'est important pour une station comme Tignes ? C'est important parce que nous, on vit dans un milieu naturel extraordinaire, on vit de cet espace incroyable et évidemment, notre responsabilité, c'est de le préserver. L'autre aspect, c'est qu'on a des habitants qui vivent là à l'année, ils ont besoin de se projeter durablement sur le territoire, familialement de pouvoir s'inscrire dans la durée et donc de leur proposer un projet qui pourra s'inscrire dans les décennies qui viennent, quelles que soient, on va dire, les évolutions climatiques auxquelles on est confronté. Le changement, il se marque concrètement comment ? Alors il se marque parce qu'on a déployé une stratégie qui est très structurée en 4 points, qui a été donc votée par le conseil municipal, qu'on appelle la stratégie de transition 2030. Donc le premier point, c'est le développement d'activités multisaisons responsables. Le deuxième point, c'est l'idée de préserver cette vie à l'année, donc de mettre toutes les personnes qui vivent à l'année dans des bonnes conditions. Le troisième, là on va sur un volet plus environnemental, c'est de dire on doit préserver absolument notre patrimoine naturel. Ici à Tignes, on a près de la moitié du territoire, de la surface de Tignes, qui est dans un espace protégé, entre le parc de la Vanoise ou les réserves naturelles. On a une biodiversité incroyable qu'on doit absolument préserver. Et le quatrième, c'est, j'ai parlé de réchauffement climatique, c'est de nous adapter à ce réchauffement climatique et surtout de réduire notre empreinte carbone. Donc voilà les 4 piliers sur lesquels on travaille concrètement. Et tout ça est décliné ensuite en 92 actions qui sont très pragmatiques, qui sont déjà engagées. Voilà, on parle de bilan carbone. Aujourd'hui, on a des navettes électriques qui sont mises en place, des navettes touristiques pour le déplacement de vacanciers. On a 2 navettes électriques qui sont en place. On a le développement de lignes de bus supplémentaires par rapport à auparavant. On a nos dameuses qui fonctionnent à l'huile végétale recyclée, chose qui n'existait pas avant. Et puis ça, c'est sur l'aspect, on va dire, réduction de notre impact carbone. Alors il y a toute une foultitude d'actions. On a une microcentrale hydroélectrique également. On travaille sur les énergies renouvelables qui produit, donc cette microcentrale, elle produit autant d'énergie qu'en consomme le domaine skiable. Et on a l'ambition de développer encore la production d'énergie renouvelable autour des panneaux photovoltaïques notamment. Je parlais du glacier et de sa fonte qui est un élément emblématique de Tignes, parce que le glacier de la Grande Motte. Le fameux glacier de la Grande Motte qui a permis, et même sur notre logo, le logo Tignes, c'est le glacier de la Grande Motte pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, mais parce qu'il a permis la pratique du ski pendant 365 jours par an. Voilà, donc ça a été un élément très fort de Tignes. Aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face. Les glaciers fondent, celui de la Grande Motte n'échappe pas à la règle. Donc on a fait des études scientifiques très poussées pour voir quelle serait la vitesse de fonte de ce glacier. Et face aux constats et aux projections scientifiques, toute une démarche, toute une stratégie est développée de préservation, on va dire, de la partie glaciaire de la Grande Motte, avec malheureusement effectivement une déprise du ski. On a démonté des téléskis l'année passée et on va avoir un projet d'optimisation des remontées avec d'autres démontages sur des zones où le ski ne sera plus praticable dans les années à venir. Et en revanche, le déploiement d'une offre contemplative sur ce secteur où on estime qu'il y a des aspects sensationnels à mettre en avant avec des passerelles dans le vide, des ponts de singes, des choses comme ça. Comme quoi, il y a toujours des solutions et peut-être terminer par un message positif, il y a aussi des solutions pour nos amis en Belgique, puisque dès qu'il y a un petit flocon qui tombe, c'est la galère, on critique les épandeuses et le nombre de tonnes de sel disponibles pour rendre les routes plus praticables. Vous, ici à Tignes, vous avez trouvé une solution pour faire moins appel à ce sel. Exactement, ça paraît pas grand-chose, mais en soi c'est énorme, on est très fiers de ça, c'est qu'on a supprimé en quasi-totalité l'usage du sel dans le déneigement de la station. C'est juste un changement de vision, de culture. Voilà, auparavant on déneigeait
jusqu'au bitume. Aujourd'hui, la stratégie, on déneige, il reste une pellicule de neige, ça n'empêche pas de rouler, ça n'empêche pas les voitures de se déplacer d'un point à un autre. Et voilà, on évite de diffuser du sel dans le sol. La clientèle s'en porte pas plus mal, et je crois même qu'elle préfère arriver dans une station où c'est tout blanc que d'avoir des routes qui sont noires. C'est un côté pittoresque finalement qui est apprécié de la clientèle, et les locaux sont contents très bien. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres qui montre que en étant finalement éco-responsable, finalement ce qu'on voyait comme une contrainte est finalement une opportunité. Olivier Duc, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Avant de vous parler du concept de Spring Break d'ici quelques instants, nous sommes avec Jean. Salut Jean. Bonsoir. Nous sommes ici au Strike, bienvenue. parce qu'une fois qu'on a fait plein d'activités physiques la journée sur le domaine skiable de Tignes, eh bien on peut venir se détendre dans un endroit assez convivial qui propose plusieurs ambiances. C'est pas une discothèque, c'est un club un petit peu particulier. Explique-nous. Exactement, en fait, le Strike, c'est vraiment un endroit atypique où on veut proposer différentes activités pour une clientèle éclectique, c'est-à-dire une clientèle autant francophone, belge, que anglophone, etc. Donc qui vient un petit peu partout et qui a tout âge en fait, donc c'est-à-dire des jeunes, des moins jeunes. Donc on propose différents types d'activités, que ce soit des jeux pour les enfants. On a un salon de tatouage d'ailleurs dans lequel on est à l'heure actuelle dans un bus scolaire américain. On a évidemment différents bars, un système son et lumière qui est, si je puis dire, époustouflant, puisque c'est un des plus gros systèmes des Alpes françaises. Et puis on a du baby-foot, on a différents types d'activités. C'est vrai qu'on le voit sur les images, c'est assez dépaysant. C'est pas un club, c'est pas une discothèque traditionnelle. Non, alors déjà on n'est pas une discothèque, on est classé salle de spectacle et bar, puisqu'on est ouvert de 20h à 2h du matin. Et puis voilà, exactement, c'est-à-dire qu'on a tous les murs qui sont graffés en mode street art, on a des bars dans des caravanes Airstream ou des containers maritimes, comme je disais tout à l'heure, un salon de tatouage dans un bus scolaire américain, grosse structure scénique avec une scène de 6x8, enfin c'est très atypique. Donc plus de 1300 personnes peuvent se réunir chaque soir, et un petit mot sur cet espace où on peut se faire tatouer. Bien sûr. C'est dans les normes, c'est dans les règles, Évidemment, il y a aucun souci, évidemment, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on respecte toutes les normes d'hygiène, c'est évidemment la base. On peut se faire tatouer à toute heure, de 20h à 2h du matin, en ayant pris rendez-vous ou sans rendez-vous. Maintenant, évidemment, on ne peut pas tatouer des clients éméchés, ça c'est une évidence. Donc voilà, nous on fait en sorte que tout se passe bien, et tout se passe toujours très bien. Voilà, le Strike, c'est à Tignes-le-Lac, à découvrir peut-être durant cette fameuse période du Spring Break qu'on vous présente tout de suite. Si tout ce que nous vous avons proposé durant ce reportage vous titille, eh bien il y a une action en fin de saison du 21 avril au 5 mai. Ça s'appelle le Spring Break, et c'est l'occasion idéale de venir tout tester ici à Tignes. Valérie Seban, bonjour. Bonjour. Le Spring Break, c'est quoi la philosophie ? La philosophie, c'est surtout de démontrer qu'on peut profiter du ski et du bon ski jusqu'à la fin de saison, qui chez nous est le 5 mai. Donc on a mis en place des activations, des animations, des promotions également, pour mettre en valeur notre domaine skiable, notre domaine de montagne, même plus largement, du 21 avril au 5 mai, avec du ski et des activités outdoor, des animations indoor, des soirées, des concerts, beaucoup de choses qui font que venir à Tignes à cette période, c'est bien plus que de faire du ski. Parce qu'on peut vous le garantir, à Tignes, à cette période de l'année, il fait encore très très beau. On peut même parfois skier, si on a de la chance, en t-shirt. Ça peut arriver, maintenant on ne peut pas le garantir. Clairement, on a des altitudes, on est au-dessus de 2000 mètres, donc habituellement il fait assez froid. Maintenant, quand on parle du printemps, jusqu'au 5 mai, potentiellement, on peut skier en t-shirt, effectivement, profiter des pistes le matin et aller se mettre sur une terrasse, encore une fois en t-shirt. On n'oublie pas la crème solaire pour profiter des après-midi. Alors, on va rassurer évidemment toutes les familles qui nous regardent et qui nous écoutent.
Le spring break, ça a parfois une connotation de débauche peut-être pour ceux qui connaissent ce qui se passe du côté des États-Unis. C'est pas du tout le cas ici. Hein. Non, on a repris une terminologie qui est connue de tous, mais l'idée ici, c'est d'animer pour les familles, pour les animations. Preuve en est que notre service animation événementielle crée des animations, des activités vraiment à destination des familles. Il y a des jeux de piste, il y a des animations ludiques, il y a un water slide, il y a du biathlon laser, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que les enfants s'amusent et que les parents en profitent également. Le Spring Break, c'est donc du 21 avril au 5 mai prochain. Des offres avantageuses seront mises en ligne très bientôt. Rendez-vous sur www.tignes.net pour en savoir davantage. Valérie, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt.